La défiance aux politiques est vraiment grandissante et c'est vraiment à partir de là que ce projet s'est construit. La question de comment on pense avec ceux qui se sentent oubliés du système politique ou même de l'appartenance à notre société. Si on ne travaille pas là-dessus aujourd'hui en tant que professionnel, on est complètement à côté de la plaque. Ça se travaille en plusieurs étapes. D'abord, faire alliance avec l'institutionnel local, l'institutionnel politique, associatif, voilà, qu'il soit sportif, culturel, les questions de santé, de transport, les questions sociales. L'idée, c'est que tous les partenaires décideurs soient d'abord autour de la table et qu'on pense avec eux qui sont les oubliés de la politique pour eux dans leur secteur. Avec eux, on va mobiliser un groupe d'habitants représentatifs. L'idée, c'est pas juste d'avoir la parole de ces personnes-là, mais c'est vraiment de les accompagner sur un temps long. Ça pourrait être de 2 ans à 4-5 ans, et de les écouter dans leurs manques, dans leurs besoins, de permettre en fait aussi une conflictualité entre eux, de sortir des représentations pour pouvoir se mettre au travail ensemble et d'écouter leurs besoins. L'enjeu aussi de ce travail, c'est de passer de la démocratie participative à la participation à la démocratie en tant que tiers. L'idée, c'est de ne pas être positionné en surplomb, d'aller vers les invisibles et vraiment de cheminer avec. Et du coup, chaque parole peut être entendue dans sa légitimité. On pense en permanence les personnes qui sont absentes. La question de qui est là et qui n'est pas là, c'est au centre aussi de notre travail. Ces deux groupes vont se rencontrer. Et l'enjeu, c'est qu'il puisse y avoir des réponses aux problématiques, en tout cas une prise en compte. Là, on crée vraiment une réconciliation sur un plan local. Sur un plan macro, l'idée, c'est faire circuler en fait ces préoccupations sur un plan national et de mettre en réseau ces différents lieux de travail. Et puis, il va y avoir un autre groupe national, transpolitique, à la fois avec des députés, sénateurs et différents politiques, et à la fois des membres de la société civile, qui vont se saisir en fait des éléments qui vont être travaillés dans les groupes pour penser et réfléchir ensemble. L'objet, il est également du coup de recréer du lien, qu'on apprenne à s'écouter, qu'on apprenne à écouter l'autre. Il y a 3 objectifs concrets à ce projet. D'abord, en fait, vis-à-vis des groupes qu'on va accompagner, c'est de leur permettre de se sentir à nouveau appartenir à la République et se sentir engagés en tant que citoyens. Le deuxième, c'est que ces sujets qui vont être évoqués dans les différents lieux, qui soient repris sur le plan national et qu'on entende vraiment les sujets importants pour les uns et pour les autres. Et le troisième point, c'est remettre vraiment la fraternité au cœur de notre société, qu'on puisse se sentir appartenir avec les autres, quel que soit son âge, son rapport de classe sociale, et sortir des radicalisations pour reconstituer de la fraternité collectivement. Notre expertise, elle s'appuie sur notre capacité à travailler sur un temps long, sans lequel rien n'est possible. Et un autre point vraiment important pour nous, c'est cette capacité à travailler à la fois de manière transversale sur le terrain et à la fois de travailler avec les acteurs et les décideurs aux différents niveaux et de faire en sorte que tout ça circule. Et c'est cette circulation-là qui permet une vraie transformation.